J'ai du succès dans mes affaires, je balance des trucs autour de la terre, et même racheter Twitter. Salut les petits gnous, c'est Galaga pour une autre vidéo sur Elon Musk qui remplace la précédente, qui va être un tout petit peu plus calme déjà en ce qui me concerne, et un tout petit peu plus exhaustive. Pas autant que la précédente que j'ai faite sur le sujet. Non, ça c'est pas le bon truc, c'est trop de trucs ouverts, voilà, c'est celui-là. Ouais, donc il y a eu un petit spoil de la précédente, de la vidéo prochaine. Qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, j'ai fait une vidéo un petit peu plus exhaustive sur ce sujet-là, donc l'Union européenne. Ce qui va se passer, donc, c'est le Digital Service Act, le DSA, qui a été donc voté avec une petite présentation de Thierry Breton, dont il est question aussi là-dedans. Voilà, mais je vous renvoie ça, je mettrai ça en fiche. Et donc on va lire déjà ce petit article qui est donc à l'origine du Financial Times. Ooh, yeah. Et voilà. Donc, voilà. Bruxelles a averti Elon Musk que Twitter devait se conformer aux nouvelles règles du numérique de l'Union européenne sous son contrôle, sous peine de se voir infliger de lourdes amendes, voire une interdiction. Alors oui, interdiction et les lourdes amendes, c'est 6% du chiffre d'affaires mondial. Voilà, Thierry Breton, commissaire européen chargé du marché intérieur, a déclaré au Financial Times qu'Elon Musk devrait respecter les règles relatives à la modération, blablabla, ok. On va éviter de faire trop long, hein. Voilà, oui, effectivement, si Musk, ça pourrait transformer Musk en baron des médias sociaux, hein, c'est avec ce truc-là, évidemment. Blabla, ok. Voilà. Les commentaires de Monsieur Breton, l'un des régulateurs numériques les plus influents d'Europe, interviennent quelques jours seulement après la signature par Bruxelles d'un nouveau texte législatif qui obligera les grandes entreprises technologiques à contrôler plus agressivement les contenus en ligne. Voilà, c'est ce que je disais, c'est le DSA. En présentant son offre pour Twitter, M. Musk a exposé ses plans pour assouplir les politiques de modération du contenu de la plateforme de médias sociaux, se décrivant comme un absolutiste de la liberté d'expression. Peut-être aussi pour éviter les trucs à la con, comme bannir un compte parce que Ellen Page était une bonne actrice. Hein, wink, wink. Les politiciens républicains des États-Unis espèrent que l'accord pourrait ouvrir la voie au retour de Donald Trump. Ouais, bon, ça, non, on a vu. Il veut pas, il a son propre truc qui marche pas, mais il préfère rester dessus plutôt que revenir sur Twitter. Blablabla. Monsieur Breton a toutefois déclaré qu'il souhaitait mettre en garde contre les projets de modération moins rigoureux de Monsieur Musk. Le commissaire européen, qui a joué un rôle clé dans la négociation de la nouvelle loi sur les services numériques, a prévenu d'un manque de conformité de la part de Twitter, qu'un manque de conformité de la part de Twitter risquerait d'entraîner l'interdiction de la plateforme en Europe. On va voir qu'en fait, les Européens, c'est pas les plus énervés. Il a déclaré « Quiconque veut bénéficier de ce marché devra se conformer à nos règles. Le conseil d'administration de Twitter devra s'assurer que s'il opère en Europe, il devra respecter les obligations, notamment en matière de modération, d'ouverture des algorithmes, de liberté d'expression, de transparence des règles, d'obligation de se conformer à nos propres règles en matière de discours, de haine, de pornographie et de vengeance et de harcèlement. » C'est toujours caché sous le bien commun qu'on clamait profond. D'ailleurs, j'ai une question parce que ouverture des algorithmes, je crois que Musk il avait parlé d'en faire des trucs open source. Donc ouverture des algorithmes, c'est quoi? Ouverture aux services de renseignement comme Facebook? Bon, je fais du mauvais esprit. Si Twitter ne se conforme pas à notre loi, il y a des sanctions, oui, 6% des revenus, ce que je disais, et s'il continue, interdiction d'opérer en Europe, a-t-il ajouté. Voilà. Bon, hop, on va passer donc à la suite, c'est-à-dire l'article que j'ai lu sur ma précédente vidéo, sur en tout cas celle que j'ai supprimée, celle-là elle va la remplacer. Hein. Le gouvernement britannique donc mettra un timecode hein, si jamais vous avez vu la précédente vidéo, comme ça ça vous évitera de revoir la même chose.
À moins que vous aimiez le son de ma douce voix chaude et sensuelle. Le gouvernement britannique menace d'interdire Twitter et de mettre en prison Elon Musk s'il autorise la liberté d'expression. Par Hannibal Genseric. Alors c'est donc du 30 avril 2022. Le précédent c'était une Bruxelles 8 minutes ago. D'accord. Ça nous arrange ça. C'est une archive Today, hein, c'est archive Today, mais c'est un truc du Financial Times. Bon. Enfin, c'est donc, le Royaume-Uni menace mardi d'interdire complètement Twitter et de mettre en prison Elon Musk s'il viole leur projet de loi sur la sécurité en ligne. Cette décision est survenue quelques heures seulement après que l'Union européenne ait menacé d'interdire entièrement Twitter si Musk permet la liberté d'expression sur la plateforme et que les États-Unis ont menacé de réformer la section 230 pour tenir les sociétés de médias sociaux responsables des préjudices qu'ils causent. Alors, le projet de loi en ligne britannique, voilà, rentrée obligatoire, donc voilà, les publications illégales ainsi que les documents légaux mais nuisibles. Alors ça, c'est très intéressant, quoi, un document légal mais nuisible. Hein, c'est quoi? C'est une archive déclassifiée de la CIA, un truc de l'OMS qui plaît pas trop, ça peut être tout et n'importe quoi, en fait, c'est quand même vachement dangereux, hein. Goebbels, il aurait pas rêvé mieux comme titre de loi, hein. Bon, Twitter et toutes les plateformes de médias sociaux doivent protéger leurs utilisateurs contre les dommages sur leur site, a déclaré un porte-parole du gouvernement du Royaume-Uni à CNBC. Nous introduisons de nouvelles lois sur la sécurité en ligne pour protéger les enfants. Les enfants, pensez aux enfants. Prévenir les comportements abusifs et protéger la liberté d'expression. Tu censures pour la liberté d'expression, j'adore, c'est magnifique. Toutes les entreprises technologiques avec des utilisateurs au Royaume-Uni devront se conformer aux nouvelles lois ou faire face à de lourdes amendes et au blocage de leur site. Je crois qu'il va falloir passer par des VPN, hein, parce que là, avec les VPN, je crois qu'ils sont un petit peu baisés. À moins que, du coup, ils forcent aussi les VPN. Ah ouais, ça, ils sont capables, voilà, alors les enjeux de plateformes comme Twitter seront encore plus élevés en vertu du projet de loi de la sécurité en ligne qui menace de peine de prison pour les dirigeants de l'entreprise pour des violations graves, ainsi que des sanctions pouvant atteindre 10% des ventes mondiales annuelles. Bon, bah ouais, ok. Après, bon, ouais, Musk, il dit par liberté d'expression, je veux simplement dire ce qui correspond à la loi. Je suis contre la censure qui va bien au-delà de la loi. Si les gens veulent moins de liberté d'expression, ils demanderont au gouvernement d'adopter des lois à cet effet. Par conséquent, aller au-delà de la loi et contraire à la volonté du peuple. Et surtout, c'est complètement hallucinant. Enfin bon, bref. Hein. Voilà. Le deux poids de mesure, évidemment, hein, avec la Chine et la Russie qui répriment la dissidence, et là, c'est pas bien. Mais quand ça se passe dans nos pays, ça pose de problème à personne. Et bon, évidemment, hein, quand voilà, tu fais pas chier les gens qui ont de la paille dans les cheveux, quand toi, t'as une poutre dans le cul. Même si des fois, les deux peuvent être un petit peu liés. Wait toute section 230 réforme after question on Elon Musk buying Twitter. Ouais, ok. Donc on va passer à ma deuxième traduction. Le porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki. Alors c'est elle en fait, c'est la porte-parole. Jen Psaki a répondu lundi à une question sur le rachat de Twitter par Elon Musk en vantant l'engagement du régime Biden à réformer la section 230 afin de tenir les entreprises de réseaux sociaux responsables des préjudices qu'elles causent. Je ne vais pas faire de commentaires sur une transaction spécifique. Ce que je peux vous dire de manière générale, peu importe qui possède ou dirige Twitter, c'est que le président s'inquiète depuis longtemps du pouvoir des grandes plateformes de médias sociaux, du pouvoir qu'elles ont sur notre vie quotidienne et qu'il soutient depuis longtemps que les plateformes technologiques doivent être tenues responsables des préjudices qu'elles causent, a déclaré Madame Psaki. Non, à mon avis, Biden, il s'inquiète de savoir s'il va y avoir de la purée à midi et de savoir où il est son polydent. Et peut-être de savoir s'il n'y a pas une fifi dans le coin, mais ça, je digresse. Et puis, en plus, je diffame, alors, non, c'est humour. Il est un fervent partisan des réformes fondamentales visant à atteindre cet objectif, notamment la réforme de la section 230, la mise en œuvre de réformes antitrust et l'exigence d'une plus grande transparence. Oui, la transparence.
Et il est encouragé par le fait qu'il y a un intérêt bipartisan au Congrès en ce qui concerne les politiques hypothétiques qui pourraient être mises en œuvre. Je ne vais pas en parler pour le moment. Chichi jusqu'à la mort. Ouais, c'est ça la politique. La section 230 permet aux entreprises technologiques d'éviter toute responsabilité légale pour les messages de leurs utilisateurs. Plutôt que de réformer... Alors attends, quoi? D'accord, ok. Plutôt que de réformer la section 230 pour garantir une plus grande liberté d'expression sur Internet, le régime de Biden, Jojo Bizarre Aperture, comme on l'appelle dans le bouchonnois, la Ligue anti-diffamation et d'autres groupes de pression puissants ont fait pression pour modifier la section 230 afin de garantir que les entreprises technologiques censurent encore plus de contenu. Voilà, ça doit être encore des amoureux de la liberté d'expression, hein. Il aura des cheveux bleus et roses, je pense. Ouais, c'est bien le genre. C'est censuré pour protéger les autres, hein, attention, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, j'ai vu un truc rigolo, d'après je ne sais plus quel sociologue féministe, il paraît que les femmes seraient plus enclines à censurer pour protéger les autres. C'est bizarre. Bon, bref, ouais, c'est la surprotection qui crée de la fragilité au final, mais ça, passons. Dans la section 230, nous ne pourrions pas nous opposer à ces forces oppressives qui veulent éliminer la liberté d'expression en ligne, a déclaré Torba. Qui c'est Torba, là? C'est Torba. Je sais pas. Avec la section 230, nous le pouvons. Torba, c'est quoi? Ah oui, d'accord, parce que j'ai zappé un truc. Le PDG de GAB, donc Gab, Andrew Torba, a déclaré dans une lettre ouverte à Trump il y a 2 ans que la section 230 est la seule chose qui se tient entre nous et une avalanche de poursuites judiciaires de la part de groupes activistes et de gouvernements étrangers qui n'aiment pas ce que nos millions d'utilisateurs et de lecteurs ont à dire. Bah ouais, free speech, hein, free speech. Après, moi, je serais pas contre, par exemple, ok, tu as un tweet ou un contenu qui tombe sous le coup de la loi, on te doxe, ok, pourquoi pas. Enfin, on te doxe de manière légale, hein, pas comme ça dans le grand public, mais que du coup, on puisse savoir quitter, je dis à la limite, pourquoi pas. Mais ça plutôt logique, hein. Mais là, non, là, ça, c'est quand même chelou. Voilà, enfin, on va se retrouver comme sur YouTube, hein, où tu peux pas citer l'OMS sans te retrouver avec un strike. Bref, dans un passé récent, Psaki a fait pression sur Spotify pour qu'il censure les soi-disant fausses informations, a suggéré que les personnes bannies d'une plateforme soient bannies de toutes les autres et a exigé que les entreprises de médias sociaux prennent des mesures supplémentaires pour réduire les discours de haine. Voilà. Bon, bah, c'était tout. C'était une actu foireuse un petit peu plus exhaustive que la précédente. Et puis, je suis un petit peu plus calme. Ça va. Allez, bisous, les petits nous, amusez-vous bien.